Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une sphère avec le logiciel de modélisation OneShape. Dans les vidéos précédentes, on avait fait le pavé, le cylindre et le tronc de cône. Et maintenant, on va faire donc une sphère, c'est-à-dire une boule. Et cette sphère aura un diamètre de 100 mm. Donc c'est une fonction facile à utiliser qui est la fonction pivoter. Et c'est un volume vraiment facile à réaliser et très utile donc en modélisation. Comme dans les vidéos précédentes, on va rajouter un nouvel élément et on va créer donc une nouvelle pièce. Cette fois, je vais renommer donc clic droit sur Part Studio 1. On va faire le volume 4 et on va faire donc la sphère. Une fois que vous avez ça, on va faire tout de suite un peu de ménage et on va enlever donc le plan de dessus et le plan de droite. Donc on n'a que le plan de face qui nous intéresse. On va cliquer sur Esquisse. On va sélectionner donc notre plan de face. Je vais prendre donc un cercle par son centre et je vais réaliser donc un cercle de diamètre 100. Si vous êtes allé un peu trop vite, je vous rappelle que vous pouvez manuellement rajouter la cote en cliquant sur cote et en cliquant sur l'élément que vous voulez coter. Bon, là, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin parce que j'ai réalisé mon diamètre 100 que je voulais. Mais ça peut arriver que vous ayez besoin de rajouter manuellement donc une cotation. Je vous conseille à ce moment-là de vous mettre également en face. Donc vous cliquez sur la perspective en haut à droite et vous vous mettez en face. Ça va être plus facile à dessiner. Maintenant, on va dessiner une ligne. Et cette ligne, en fait, elle va partir d'une extrémité à l'autre de notre cercle en passant par son origine. Étape également avec une nouvelle fonctionnalité qui est la fonctionnalité ajuster. Dès que vous avez des traits en trop, que vous voulez faire un peu le ménage et enlever des éléments dans une esquisse, vous prenez le ciseau et vous allez pouvoir enlever des parties de votre esquisse. Là, dans ce cas-là, je vais enlever par exemple la partie droite de mon cercle. Donc vous vous retrouvez avec un demi-cercle avec cette ligne à droite. Cette ligne à droite, ça va être le centre de notre rotation. À partir de cette étape-là, je vais cliquer sur cette fameuse fonction pivoter, qui est une fonction en fait de révolution, c'est-à-dire en gros je tourne autour d'un élément, d'un axe. Donc je clique sur pivoter. Tout de suite j'ai ma zone, donc c'est bien toute cette zone ombrée qui va pivoter, et l'axe de révolution, on a dit que ça serait le trait qui serait ici. Et ma zone, c'est celle-là. Donc vous voyez, alors des fois ça ne marche pas du premier coup, mais donc la zone, c'est vraiment la face de l'esquisse ici au milieu. Et l'arête, c'est l'arête qui se trouve au centre. Je valide. Je peux cacher. Donc vous voyez bien, on voit très bien la sphère qui a été réalisée très rapidement avec OneShape. Et cette méthode-là de pivoter, vous pouvez faire énormément de volume, notamment le cylindre que l'on a vu sur la vidéo numéro 2. Ça peut être tout simplement un rectangle qui tourne sur un axe de révolution pour arriver au même résultat de cylindre que de passer par extrusion. Donc je vous laisse aller à la vidéo suivante. La vidéo suivante, si je ne dis pas de bêtises, ça va être le tore.